Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est Brigitte Bardot qui envoie une lettre ouverte extrêmement sévère à Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Vous êtes un être maléfique, écrit Brigitte Bardot dans cette lettre publiée sur Twitter. Vos premiers mots, lorsque vous m'avez reçu à l'Élysée en 2018, étaient « Vous allez m'engueuler ». 5 ans après, oui, je vous engueule, Emmanuel Macron, car je suis en colère face à votre inaction, votre lâcheté, votre mépris des Français. Qu'ils vous rendent bien, il est vrai. Voilà, une colère de Brigitte Bardot pour des motifs assez généraux, d'une part, en premier lieu. Vous faites de la France une poubelle qui vous sert de trône et vous prenez un plaisir sadique à faire souffrir votre peuple, mais aussi les plus humbles, les plus vulnérables et les plus soumis, les animaux. Et alors effectivement, sur ce dernier point, dans un second temps, Brigitte Bardot s'indigne en particulier du sort des chevaux destinés à être mangés, destinés aux boucheries chevalines, sujet qui semble être en fait le vrai déclencheur de son courroux et de cette lettre ouverte à ses remontées. Lorsque je vous ai dit que depuis 50 ans, je me battais contre l'hypophagie en France, vous m'aviez regardé en 2018 avec des yeux ronds et m'avez répondu « Comment on mange encore du cheval en France ?» Et l'actrice d'appuyer en évoquant une filière d'export assez peu connue finalement. Oui, on mange de moins en moins de cheval en France. Et voilà pourquoi, au lieu d'abolir à jamais cette boucherie abominable et écœurante, vous avez accepté le sacrilège rentable de créer un nouveau marché avec le Japon en envoyant 1000 chevaux par an vivants et dans d'atroces conditions pour en faire des sushis. Alors voilà, au-delà de ces cas de chevaux exportés au Japon pour y être mangés, eh bien l'icône de la défense des animaux lance aussi un peu plus loin, par exemple, je la cite toujours, votre ministre de l'Agriculture défend une politique où seul le fric compte. Voilà, elle s'en prend aussi aux affinités pro-chasse d'Emmanuel Macron, lui qu'elle avait espéré rallier à sa cause quand elle l'avait rencontré en 2018, en comprenant qu'elle n'a pas vraiment réussi. Ouais. J'imagine Emmanuel Macron dans son bureau, quand il ne part pas à la rencontre des Français, il a une série d'ennuis, j'allais dire autre chose, et maintenant ici, j'ai Brigitte Bardot sur le dos. Oui, mais il récolte ce qu'il a semé en termes de désillusion. On sait qu'Emmanuel Macron, quand il rencontre une personne, lui fait croire que ce qu'il vient de lui dire est essentiel, qu'il agira sans... Voilà. Donc il crée cette illusion systématiquement et à répétition. Et après, concernant Brigitte Bardot, on peut aimer ou pas. Moi, j'ai toujours un peu oui, j'ai du respect pour des personnes moi, je l'aime beaucoup, qui ont gardé, malgré le temps, une capacité intacte à l'indignation et à pouvoir l'exprimer, à trouver l'énergie pour l'exprimer. Mais au moins qu'on l'aime ou on l'aime pas, elle a une ligne depuis des années. Elle est dans son rôle. C'est clair. Elle est dans son rôle. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous êtes formidable. Vous savez que les gens disent du bien de vous, Félix Mathieu. C'est pas vrai. Il y a d'autres radios qui vous veulent. Et on a dit non. On a dit non. Ah oui, ils font le siège de Sud Radio, il paraît. Voilà. J'ai vu tout à l'heure. Et puis vos fans aussi, vous jettent leurs vêtements. Il y a une photo qui circule de vous. Des photos qui circulent, c'est effrayant ça. La photo qui circule avec vous avec une couronne de galette des rois, elle fait fureur, Félix Mathieu. Ça fait un carton. J'ai hâte de voir ça. Sachez-le.